Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti Nuit Télévision. Voici les principaux titres que nous allons développer. Après l'aérien, la concurrence fragilise les transports maritimes. La société qui exploite la Pétaï Express réclame son placement en redressement judiciaire. À ce jour, les emplois ne sont pas menacés, mais le groupe Tuatea enregistre un déficit de 380 millions pour l'année 2023. Il tente un nouveau positionnement. Le premier festival des Jeux du Fénois, un événement gratuit qui permet aux passionnés et aux novices de découvrir un large panel d'activités, jeux sportifs, jeux de plateau ou encore jeux de cartes, tout pour passer du temps en jouant. Nous en parlerons avec Rodrigue Deguenne, notre invité ce soir. Matar Inia, la levée des Pléiades, marque le début de la saison d'abondance. Plusieurs célébrations ont eu lieu dans les îles et sur Tahiti. Touché mais pas coulé, le groupe Tuatea exploitant de la Pétaï Express vise la protection du tribunal de commerce. Autrement dit, son placement en redressement judiciaire. Malgré une hausse de son chiffre d'affaires, elle est plombée par le coût du carburant et la concurrence sur la ligne des Rarumatei. Le point avec Laure Philibert et Veiti Arinauta. 380 millions de déficit, un gouffre vertigineux pour le groupe Tuatea, exploitant de la Pétaï Express. 3 ans et demi après son lancement, la société peine à maintenir la tête hors de l'eau, malgré des résultats en progression. La société n'est pas la seule, ses concurrents font aussi grise mine. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont annoncé tous les deux des milliards de déficits. Nous, on est à des centaines de millions, donc il y a un vrai problème de rentabilité sur la destination. Aucun licenciement n'est prévu, on va garder le personnel parce qu'on en a besoin pour faire fonctionner l'activité. Le problème qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un excès de personnel, c'est un carburant qui est cher, c'est des prix sur le marché qui sont trop bas et un nombre de passagers à transporter pour les 3 acteurs qui est inférieur à la capacité offerte. C'est-à-dire qu'il y a trop d'offres, pas assez de demandes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en difficulté, comme d'ailleurs nos confrères de l'aérien qui sont en difficulté aussi sur la ligne. Confiante, la société a opéré un changement stratégique. La desserte de Maupiti depuis juillet et bientôt une navette entre la presqu'île et Papeete. Une lueur d'espoir car la demande, elle, est réelle, selon l'opérateur. Le vrai succès de Maupiti, ça nous aide évidemment par rapport à l'exploitation. Il y a énormément de monde qui s'est manifesté en disant qu'ils attendaient vraiment qu'on démarre sur la presqu'île. Sur Taravo, parce que voilà, il y a des vrais problèmes d'engorgement de la route, il y a des vrais soucis aussi pour se rendre sur Fa'a ou en ville pour ensuite partir dans les îles sous le vent, parce que ça demande à prendre la voiture très tôt le matin, descendre en ville et ensuite prendre un moyen de transport pour se rendre sur Wahiner et Ateataha et ainsi de suite. Donc oui, il y a eu beaucoup de manifestations de personnes, beaucoup de soutien aussi par rapport à ce projet-là, de la part des politiques et de la part de la population. Ouais. En 2024, la Pétaï Express aura néanmoins transporté 100 000 passagers. Le groupe vise la rentabilité d'ici le 2e semestre 2026. Le tribunal de Papeete ce matin a été jugé 13 individus poursuivis pour avoir, durant près de 12 ans, volé de la viande de porc à la charcuterie du Pacifique. Le préjudice est estimé à près de 200 millions de francs. Les détails avec Sante Naore et Herihauti Ariki. C'est au mois de juin 2018 que la direction de la charcuterie du Pacifique a découvert le système de vol organisé de viande de porc au sein de la société. 4 employés, dont un chef de service, sont mis en cause. Rapidement, les enquêteurs ont découvert un système bien organisé de vente, revente et préparation de plats pour écouler les stocks volés. Au total, 13 personnes sont poursuivies pour vol et recel. Face au juge, ce matin, ils ont quasiment tous tenté de minimiser leur rôle en accusant l'ancien chef du service de contrôle de la charcuterie du Pacifique d'avoir abusé de leur naïveté. Un seul prévenu a reconnu ses fautes et a remboursé 4 fois la valeur de la viande qu'il a volée. C'est une stratégie assez simple. Mon client a reconnu les faits. Il a fait effectivement de grosses bêtises et le but est de rétablir l'ordre public. L'ordre public, c'est quoi? C'est rembourser la victime. Donc, à partir des évaluations, il a remboursé 4 fois
le montant dû à la victime à titre transactionnel pour éviter une condamnation sévère, puisque faute avouée, faute à moitié pardonnée. Après investigation, il est avéré que le trafic a démarré en 2012 avec des petites quantités qui n'ont cessé d'augmenter au fil des années. Si le préjudice matériel est estimé à près de 200 millions, le préjudice moral est difficile à évaluer. Lorsque l'on a au sein d'une entreprise des personnes qui trahissent la confiance à ce point-là et qui en viennent finalement à tourner le dos à leur employeur, eh bien ça a une répercussion directe parce qu'on se donne à ce moment-là une drôle d'image vis-à-vis des clients. Les clients se disent mais alors il y a quoi dans cette entreprise, c'est qui la compose, et même les produits, est-ce que les produits sont fiables, etc. Donc c'est un préjudice qui est très important. Le procureur de la République a requis des peines de prison avec sursis allant de 1 an à 3 ans, des peines d'amende de 500 000 à 2 millions, ainsi que le remboursement de la valeur marchande des produits volés, soit 195 800 000 francs. Le délibéré sera rendu le 10 décembre. Le premier festival des Jeux du Fénois a démarré cet après-midi et se poursuit jusqu'à demain. L'occasion pour les passionnés, mais aussi les novices, de découvrir une large gamme de jeux à physique et intellectuels. La culture du jeu est en plein boom sur le Fénois et on n'y échappe pas. À plus petite échelle, amateurs et passionnés se réunissent à Pape-Été ou encore à l'université pour sympathiser autour de parties de jeux de société. Thomas Chabrol. Dans ce bar, on consomme à boire et à manger, mais surtout on joue sans modération. En quelle année le personnage de Batman apparaît-il pour la première fois à 2 ans près? Ce lieu convivial est le point de rendez-vous des passionnés de jeux de société. Du classique Monopoly aux jeux d'aventure plus récents, le choix est large. 200 boîtes sont en libre service. Temoana est un fidèle depuis l'ouverture, il y a 2 ans. Je suis passionné de jeux en tout genre, comme jeux de société, jeux vidéo, etc. Et franchement, je trouve ça super cool qu'on puisse enfin, entre parenthèses, avoir un genre de bar à jeux de société où tu peux venir avec les copains, boire 2-3 coups et te taper ton meilleur Skyjo ou encore un Monopoly, même s'il le faut. À la carte des tapas et des boissons s'ajoutent les cartes à jouer. Culture générale, jeux stratégiques, les clients viennent autour des tables entre amis ou en famille. Le jeu favorise les rencontres. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est dans ma famille depuis que je suis petite. On joue énormément aux cartes. Dans sa famille aussi, on joue beaucoup au tarot. C'est un lieu où on vient souvent tous les deux. On habite à côté, on vient ici. C'est toujours une bonne ambiance. Il y a toujours plein de jeux, il y a plein de soirées organisées. Entre deux cours ou pour décompresser avant les examens, les étudiants de l'université se plongent eux aussi dans les boîtes. Chaque mercredi, l'association La Taverne des Jeux ouvre les portes de son local. Escape Game, Arena et autres événements ludiques s'organisent ici. Les jeux de société, oui, ça permet de faire des liens sociaux très rapidement. Du coup, c'est ce que je voulais donner pour l'association, en fait, pour que plus il y ait d'étudiants un peu perdus, qui ne savent pas vers qui se tourner, qu'ils aient un peu un espace où se sentir à l'aise, ou développer leurs relations, etc. La taverne des jeux, vraiment, elle apporte ce moment de la semaine. On va dire, ça on l'a passé en mercredi. Le lundi, mardi, on va dire, tu as des cours. Et le mercredi, c'est le moment pour souffler avant de continuer son jeudi, son vendredi. Les passionnés et les novices ont rendez-vous au premier festival des Jeux du Fénois. L'événement gratuit est l'occasion de découvrir un large panel d'activités. Jeux sportifs, jeux de plateau ou encore jeux de cartes. Les références sont multiples pour passer du temps en jouant. Et nous accueillons à présent Rodrigue Degaine, membre de l'association Guilde des Aventuriers, qui organise donc le premier festival des Jeux du Fénois. Rodrigue Yorana. Yorana. Alors, tout d'abord, Rodrigue, qu'est-ce que la Guilde des Aventuriers et quels sont les objectifs de l'association? Bien, la Guilde des Aventuriers, c'est une association de loi 1901 qui œuvre dans l'éducation populaire et dont Hervé Pipé est le président et le responsable logistique de tout le festival du Fénois et dont Swazik Toroskoy est la directrice et elle, pareil, est l'organisatrice du festival avec moi-même. Et donc voilà, c'est une association dans laquelle on fait de l'aide aux devoirs, du périscolaire et tout se passe par le jeu. Donc voilà, c'est un peu via cette association qu'est née l'idée de créer le premier festival des Jeux. Vous sortez justement de la première journée de ce festival des Jeux. Comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, ça s'est très bien passé. On a eu près de 1000 personnes sur l'après-midi, des jeunes, plein de maisons de quartier, avec les jeunes qui sont venus, même des adultes
voilà, plein de monde. Ce qui est bien, c'est que c'est intergénérationnel, ça plaît à tout le monde. Et puis, toutes les activités étaient prises d'assaut, les jeux vidéo, les jeux de plein air, le Toaro Maui, et puis les jeux de société avec des tournois, plein de gagnants voilà, donc c'était super. Le festival a aussi pour but de découvrir et de s'initier à des jeux de société. Il y a même des jeux en avant-première. Oui, il y a quelques jeux en avant-première. Il y a Objectif Teopo, qui est fait par François et qui n'est pas encore disponible sur le territoire. Voilà, c'est un créateur local qui a créé ce jeu-là. Il le fait tester, il fait un tournoi aussi demain de ce jeu. Il y a les créateurs de Dungeon Exit, qui sont des créateurs de Métropole, qui sont venus exprès pour le festival, voilà, et qui le présentent en avant-première aussi, et ça sort le mois prochain. Puis après, il y a plein d'autres créateurs qui présentent leurs jeux qui sont sortis plus ou moins récemment, des acteurs locaux et puis des auteurs de Métropole, d'autres auteurs de Métropole. Justement, des jeux locaux qui ont été créés sur le Fénois, est-ce que ces jeux ont pu dépasser nos frontières ? Alors c'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment. Je sais que Tahiti Zombie est quand même un jeu qui est très joué. Après, je ne sais pas s'il a vraiment dépassé les frontières. C'est dur en termes de distribution pour les auteurs locaux. C'est dur encore de distribuer à l'international. Mais justement, un festival comme celui-ci, ça peut permettre aussi de mettre en lumière ces auteurs et de pouvoir, pourquoi pas, prendre une autre dimension. L'objectif pour l'association est bien évidemment de pérenniser cet événement. Évidemment, oui. Là, c'est la première édition, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait une tous les ans et que ça prenne de l'ampleur, et voilà, que ça réussisse encore mieux chaque année. Est-ce que vous envisagez de l'étendre aux îles éloignées de Tahiti ? Ce sera ma dernière question. Eh bien, c'est une des idées qu'on a. C'est maintenant la faisabilité. À voir ce qu'on va être capable de faire, mais oui, pourquoi pas. Même déjà à la presqu'île, pourquoi pas d'aller un peu en dehors de Papeete, mais en tout cas, pour la première édition, c'est à Papeete, et puis ça se passe très bien, et on verra pour les suivantes, mais l'idée, c'est que ça prenne de l'ampleur et que ça touche tout le monde, donc voilà. Rodrigue Degaine, merci beaucoup, pour vos réponses. Et je rappelle que vous êtes membre de la Guilde des Aventuriers et que vous êtes l'un des organisateurs du premier festival des Jeux du Fénois. Je vais profiter juste de ce moment pour remercier chaleureusement les plus de 150 bénévoles qu'on a sur ce festival, les aides de l'État, du pays, de la ville, des associations comme les CMEA, Fast Polynésie qui nous ont aidés, la première compagnie aérienne aussi du pays qui nous a aidés. Voilà, tous ces gens-là qui nous ont permis de rendre l'événement complètement gratuit. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rodrigue. Merci. Alors que les festivités de Matarinia battent leur plein, une initiative pour promouvoir notre culture, et le tourisme dans la commune de Teirapu-Ouest est portée par des collégiens. Ils profitent de l'héritage laissé par les Jeux Olympiques pour faire connaître les légendes de la presqu'île. Le reportage d'Emma Mathieu sur des images de Matai Horai. Après plus de 3 ans de travail, leur projet a vu le jour ce matin. Porté par les élèves et les enseignants du collège de Taravao, avec le soutien du comité du tourisme, ils valorisent le patrimoine culturel de Toahutu. C'est un cadre photo pour qu'on puisse se prendre en photo. C'est une première dans la commune. Donc vous pourrez vous arrêter, vous prendre en photo et puis voir la magnifique plage de Tapua et Maui. Et à côté, il y a une autre pancarte qui explique un peu les légendes de la place, la partie faune de ce petit lagon. Et également une chanson qui a été préparée par les élèves qui est traduite aussi en français, en anglais et en tahitien. L'inauguration des panneaux touristiques n'a pas été choisie au hasard. Cette date coïncide avec les festivités du Matariinia. Pour faire connaître l'histoire de cet endroit, des activités ont été organisées par les élèves des classes éco-culturelles. C'est vraiment important parce que c'est une plage, tout le monde vient, mais la plupart des personnes ne connaissent pas son histoire. Nous avons mis en place des ateliers comme l'atelier Légende de Maui, Huchitaura, etc., sportifs et éco-culturels. Les élèves comptent bien profiter de la vitrine offerte par les Jeux Olympiques pour promouvoir leur commune. Un autre projet devrait voir le jour dans quelques mois à Veirao.
Et du côté des îles Soulevant, l'antenne de la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité, la DSFE, bénéficie désormais de locaux neufs grâce aux travaux entrepris par la mairie de Huayné. Bien que les bureaux restent dans le bâtiment administratif de la commune, ces nouveaux aménagements offrent un cadre plus spacieux, confortable et modernisé, adapté aux besoins des usagers. Nous écoutons Teriata Guillou, responsable de la subdivision de la DSFE aux îles Soulevant. Elle est au micro de Roni Moufat. Alors, à l'entrée, nous avons une salle d'attente, donc spacieuse, avec des jeux pour les enfants, un bureau, le secrétariat, donc, qui est chargé de l'accueil physique du public, 2 bureaux pour chaque travailleur social et un bureau destiné aux missionnaires, c'est-à-dire que la psychologue de la subdivision fait des missions mensuelles sur chaque antenne et elle pourra bénéficier maintenant d'un bureau pour recevoir les familles en consultation. Et je tiens à remercier encore une fois Tawana Huayné pour avoir terminé ces travaux-là et nous avons mis à disposition ces locaux. Et hier, plus d'une centaine de personnes s'étaient rassemblées sur la plage de Mahuta, Tumara, pour célébrer le Matari Inia. L'entrée dans la saison de l'abondance a été donc célébrée par divers rituels tels que la cérémonie du kava et la mise en terre d'un arbre fruitier. La cérémonie s'est achevée par un moment de recueillement face à l'océan permettant à chacun de se reconnecter à la nature et de rendre hommage à cette saison où la terre et la mer offrent leurs ressources. Nous écoutons Hina Tavita, élue de la commune de Tumara et organisatrice de l'événement. Elle est au micro de Roni Moufat. Tout ce qui est culturel, on commence toujours par une cérémonie de kava qui est préparée par Romi Tavayari. Et puis ensuite, nous, on a voulu remercier notre terre-mère en plantant un tumu urupai parce qu'aujourd'hui ça se perd. Ça fait quand même 3 mois qu'on se prépare. Et puis on a beaucoup de bons acteurs aussi qui nous ont aidés, comme Peter Ngoma, de Romi, Tavayari. Là, c'était les offrandes face à la mer où tout le monde devait remercier pour l'année passée et l'année qui arrive et toute l'abondance que la terre-mère nous offre tous les jours et que certaines personnes oublient parfois. Et c'est pour ça qu'on est là à remercier les éléments, tous les éléments. Et l'humoriste Ray Mendes débarque à Tahiti pour 2 soirées exceptionnelles. Ce soir et demain soir, avec son spectacle, il vous emportera donc un grand rôle. La sauce Ray Mendes, un drôle de parcours des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Il revisite les clichés avec une modernité captivante, décrypte l'actualité sous un angle unique et diffuse une énergie positivement contagieuse. C'est à la brasserie Hoa à Faréouté à partir de 18h. Voilà, c'est sur ces images que se termine ce journal, votre soirée sur Tahiti Télévision. Ne manquez pas à la Tahiti Fashion Week, suivi de vendredi Tout est permis avec Arthur, au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal. Merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tahiti Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.